Frères et sœurs, je vous invite à vous lever afin que nous puissions lire ensemble la parole de Dieu qui est localisée ce matin dans le livre de la Genèse au chapitre 2. Nous allons lire les versets 18 à 24 à la gloire de notre Dieu. Genèse chapitre 2, versets 18 à 24, à l'unisson, frères et sœurs, mes bien-aimés. Lisons ensemble l'oratoire peuple du Seigneur. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil Amen. Dès le Seigneur bénisse sa parole. Veuillez vous rasseoir, frères et sœurs. J'ai annoncé dimanche dernier que nous prêcherons dans la congrégation une série de messages sur la famille. Notre but, c'est de continuer à affermir les familles de la congrégation. Nous voulons voir nos familles continuer à grandir. Nous voulons voir nos familles continuer à être unies. Nous voulons voir nos familles continuer à être fortes dans le Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous voulons initier aujourd'hui cette série de prédication sur la famille. Comme je l'avais dit, j'ouvre la marche aujourd'hui et je prêcherai dimanche prochain, Dieu voulant. Et à partir du 3e dimanche, nous aurons d'autres serviteurs de Dieu qui viendront prêcher la parole sur le même thème. Et alors voilà, c'est ça que nous voulons faire, prier pour l'Église, prier pour nous, à travers la conduite de cette série de prédications, frères et sœurs, mes bien-aimés. Tous ceux qui lisent la Bible attentivement peuvent réaliser que Dieu, notre roi, notre maître, notre Seigneur, notre Sauveur, a un faible pour la famille. Dieu a un faible pour la famille. Dieu a un penchant tout particulier pour la famille, frères et sœurs, mes bien-aimés. Je dis cela parce que le verset 22 du chapitre 2 du livre de la Genèse nous dit que l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme.
À la lumière de ce passage, force est de constater, frères et sœurs, mes bien-aimés, que notre Dieu, dans sa souveraineté absolue et éternelle, a choisi de faire débuter l'histoire humaine par la célébration de mariage, lorsque il amène lui-même l'homme vers la femme qu'il avait formée d'une côte qu'il a prise de l'homme. De même, frères et sœurs, quand Jésus est venu sur la terre pour sauver l'humanité de son péché, que voyons-nous? Nous voyons que Jésus a débuté son ministère à travers son tout premier miracle à un festin de mariage que la théologie biblique retient sous le nom de noces de Cana. Il en est aussi, frères et sœurs, de ce miracle qui nous montre que Dieu a un faible pour le mariage, pour la famille. Vous connaissez bien l'histoire de ce miracle rapporté en Jean chapitre 2, frères et sœurs. Quand le vin en manqua, Jésus transforma environ 600 litres de vin en du vin extraordinaire qu'aucun des convives aux noces de Cana en Galilée n'a jamais bu de sa vie, frères et sœurs. Jésus a agi de la sorte parce que la réussite du mariage, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Car si le vin en avait manqué sans que Jésus n'en ait pourvu, les mariés auraient été humiliés. Or, Jésus ne voulait pas que les mariés soient humiliés parce que Jésus, le Fils de Dieu, comme Dieu le Père lui-même, tient la famille, le mariage en haute estime. Non seulement, frères et sœurs, Dieu a fait débuter l'histoire de l'humanité par un mariage, mais également, mes frères et mes sœurs, c'est aussi symboliquement par un mariage que Dieu choisit de faire parvenir l'histoire de l'humanité à son apogée à travers ce que la théologie biblique se plaît à appeler les noces de l'agneau. Apocalypse chapitre 19, les versets 6 à 9, frères et sœurs, mes bien-aimés. Et j'entendis, dit Jean, comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros eaux et comme un bruit de fort tonnerre. Je vous lis Apocalypse 19, versets 6 à 9, pour vous montrer comment Dieu choisit d'amener l'histoire humaine à son apogée à travers, symboliquement, un mariage. Et comme un bruit de fort tonnerre, verset 6, disant « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. » Verset 7, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a donné de se revêtir, verset 8,
d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit Saint Jean, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Mes frères et mes sœurs, nous sommes en présence, dans Apocalypse 19, les versets 6 à 9, d'une scène d'adoration, une scène de louange, une scène de glorification, une scène de triomphe, une scène de joie, une scène de festin. Et au cours de ce festin de noces, il nous est donné d'observer que c'est l'Éternel Dieu lui-même qui célèbre le mariage de son Fils avec son épouse, avec l'Église, sa fiancée, comme c'était le cas en Genèse au chapitre 2, versets 18 à 24, comme ce fut le cas dans le Jardin d'Éden. Dieu tient la famille en haute estime. Voilà pourquoi dans Hébreux chapitre 13, il dira que le mariage soit honoré de tous. Je vous le dis. Et j'aurais pu parler pendant une année, j'aurais pu, par la grâce de Dieu, expliquer pendant une année d'autres circonstances rapportées par les Écritures qui nous montrent combien Dieu a un faible pour la famille. Je vous ai donné un aperçu des vérités bibliques à cet égard. La question que vous pouvez me poser, c'est de me demander, est-ce que c'est la famille que Dieu tient en haute estime ou est-ce que c'est le mariage? Parce que les scènes que vous avez décrites, la pasteur, en Genèse 2, 18 à 24, et en Apocalypse 19, versets 6 à 9, ce sont des scènes de mariage. Je vous dirais, très bonne question, intelligente question, sauf que les deux marchent ensemble. Parce que, comme vous le savez, dans le royaume de Dieu, le mariage est la seule porte d'accès à la famille. Donc, c'est les deux. Quand on sait que le mariage est la voie unique prévue par Dieu pour fonder une famille, frères et sœurs, nous voyons, vous et moi, à travers ces considérations, que Dieu a véritablement un penchant, un faible pour la famille. C'est-à-dire que Dieu aime la famille. Dieu honore la famille. Dieu chérit la famille. Dieu veut la réussite de chaque famille. Dieu veut le succès de chaque famille. Dieu veut le bonheur de chaque famille. Dieu veut que chaque famille soit heureuse. Mais, on va faire plus une causerie aujourd'hui qu'une prédication. Mais, pour que les familles soient heureuses conformément au plan de Dieu pour les familles, il y a un certain nombre de conditions qui doivent être remplies par ceux qui s'engagent ou qui veulent s'engager dans d'abord un mariage en vue d'une famille. Est-ce que ça va? Je répète. Dieu veut que les familles soient heureuses parce qu'il aime la famille, il chérit la famille, il tient la famille en haute estime, il honore la famille eu égard aux places qu'il accorde la famille dans l'histoire de la rédemption. Dans l'histoire de la création d'abord et dans l'histoire de la rédemption ensuite. Nous venons de le voir ensemble. Mais pour que les familles soient effectivement heureuses, conformément au plan divin, conformément au désir divin, à la volonté divine pour les familles, il y a de ces conditions que ceux et celles voulant s'engager dans la famille ou s'engageant déjà
dans la famille doivent remplir. Ce sont ces conditions que j'appelle des colonnes pour une vie de famille heureuse. Des colonnes pour une vie de famille bénie. Des colonnes pour une vie de famille forte, fortifiée, affermie, heureuse, frères et sœurs. Nous allons considérer quelques-unes de ces colonnes. Je ne sais pas qu'est-ce que les autres frères vont vous dire, de quoi ils vont vous parler. Moi, je leur ai donné le thème, je dis la famille, débrouillez-vous avec le Saint-Esprit, avec ça. Mais moi, je vais vous entretenir sur ces colonnes qui fondent une famille heureuse dans la perspective de Dieu. Ça va? Je vais commencer avec une première colonne. La première colonne, la toute première colonne, c'est la préparation du mariage. Donc, tous ceux qui sont déjà mariés, vous allez me trouver plate aujourd'hui. Parce qu'on parle de préparation du mariage, vous êtes déjà mariés. Ça va? Donc, c'est peut-être 3-4 personnes que ça va intéresser aujourd'hui, parmi ceux qui sont ici. Je n'en sais rien par rapport à ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. Vous êtes d'accord avec ça? Donc les autres, vous savez, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire avec ça, mais a priori, je dis bien a priori, ça ne vous concerne pas, mais a posteriori, ça concerne tout le monde. Ça va? Ok. La préparation, ou alors une bonne préparation. Première colonne pour un mariage heureux, pour une famille heureuse. Et cette première colonne se subdivise en plusieurs petites colonnes, en plusieurs éléments. Le premier élément que nous trouvons à l'intérieur de la colonne de la préparation, c'est le respect du principe d'endogamie. Vous m'entendez? C'est le respect du principe d'endogamie. Un mariage se prépare. Une vie à deux se prépare. Fonder une famille, ça se prépare. Et une des colonnes de cette préparation-là, c'est le respect du principe d'endogamie. Le principe d'endogamie, je l'ai prêché à une cérémonie de fiançailles il n'y a pas longtemps de cela. Le principe d'endogamie, c'est quoi? Le principe d'endogamie veut qu'un chrétien se marie avec une chrétienne ou qu'une chrétienne se marie avec un chrétien. L'expression paraît grosse, colossale, mais la définition est toute simple. Le principe d'endogamie veut qu'un homme chrétien, un croyant, se marie avec une femme chrétienne, c'est-à-dire une croyante. Un fidèle se marie avec une fidèle, et une fidèle se marie avec un fidèle. Un homme de foi se marie avec une femme de foi, et une femme de foi se marie avec un homme de foi. Comme ça, on pourra avoir la même vision de la vie. Regardez bien. À chaque fois que j'aborde un sujet sensible, j'apporte toujours des précisions. Ça, c'est pas ça, Gokfel, non? C'est le Saint-Esprit de Dieu qui me fait cette grâce-là. Est-ce que ça va? Si tu es déjà dans une famille mixte, ce que je suis en train de dire là ne signifie pas que votre famille mixte n'est pas bénie, n'est pas heureuse. Est-ce qu'on est là? Si vous avez déjà démarré votre mariage, vous aviez déjà quoi?
il y a depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, vous aviez déjà démarré votre mariage, puis qu'il y en a un des deux, nous étions tous des inconvertis, il y en a un ou une des deux qui est venu au Seigneur, votre mariage est censé être béni aussi. Est-ce que ça va? Donc, attention, ce qui est fait est déjà fait. Moi, je suis en train de parler pour les mariages à contracter. Est-ce que ça va? Ça va? C'est une précision très importante. Il est de la volonté du Seigneur, l'oratoire peuple du Seigneur, qu'un chrétien se marie avec une chrétienne et qu'une chrétienne se marie avec un chrétien. Dans 2 Corinthiens 6, les versets 14 à 16, Saint Paul nous laisse lire sous sa plume ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles, en s'adressant aux fidèles, sous un joug étranger, car quel rapport il y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Est-ce que ça va? En se demandant quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, il est en train de donner la raison pour laquelle il ne faut pas se mettre sous un joug étranger avec les infidèles. Il est en train, par la question posée, de dire qu'il n'y a pas de rapport entre la justice et l'iniquité. Celui qui est juste, eh bien, c'est le fidèle, et celui qui est injuste, c'est l'infidèle, c'est-à-dire la personne inconvertie. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Ou qu'y a-t-il de communion entre la lumière et les ténèbres? Celui qui est dans la lumière, qui est porteur de la lumière de Dieu, c'est le croyant, c'est l'enfant de Dieu, c'est le fidèle, et celui qui est porteur des ténèbres, qui appartient au royaume des ténèbres, c'est celui qui n'est pas converti. Quel rapport il y a entre Christ et Bélial, c'est-à-dire quel rapport il y a entre Dieu et Satan. Celui qui représente Dieu, c'est l'enfant de Dieu, c'est la personne croyante, et celui qui représente Bélial, Satan le diable, qui est son père, c'est celui qui n'est pas enfant de Dieu, qui n'est pas converti. Saint Paul dit que pour ces raisons évidentes-là, un croyant ne doit pas se marier avec un qui n'est pas converti. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Ce principe ne date pas du Nouveau Testament. Le principe d'endogamie, c'est la raison pour laquelle c'est vrai pour les Juifs aujourd'hui. Pour la religion juive, toutes les religions judéo-chrétiennes embrassent ce principe. Il n'est pas nouveau. Dans Genèse 24, c'est sur ça que j'avais prêché il n'y a pas longtemps de ça dans une fête de fiançailles. Dans Genèse 24, frères et sœurs, la parole de Dieu nous montre qu'Abraham était vieux. Abraham avait atteint un âge avancé et l'Éternel l'avait béni. Il restait simplement à Abraham de trouver une fiancée pour Isaac. Alors, Abraham nous montre Genèse 24. Abraham confia cette responsabilité-là de trouver une femme, une fiancée, une future épouse pour Isaac à Eliezer, son serviteur. Chemin faisant l'oratoire peuple du Seigneur, Abraham fit jurer Eliezer de ne pas prendre pour son fils Isaac une fille parmi les filles des Cananéens au milieu desquels il habite. Parce que Dieu lui avait interdit de prendre pour femme dans ce territoire-là, dans cette nation-là, pour ses enfants. Les Cananéens, les Cananéennes étaient une nation païenne. Elles n'appartenaient pas au peuple de Dieu, au royaume de Dieu, au temps d'Abraham, frères et sœurs. L'interdiction fut faite à Abraham de ne pas, aux enfants d'Abraham, de ne pas épouser des femmes dans le monde. Et Abraham a retenu la leçon du Seigneur. Et le moment venu pour lui de trouver une femme pour Isaac, il s'est souvenu de cette leçon-là et il balise, il appuie sa décision
sur cet enseignement qu'il a reçu du Seigneur. Il a voulu se laisser guider par Dieu. Eliezer, plutôt que de prendre une femme parmi les Cananéennes pour Isaac, devait partir dans la patrie d'Abraham, qui a la même foi qu'Abraham, qui a la même vision de la vie, la même vision du monde, la même vision de la famille, de Dieu, du royaume de Dieu, des plans de Dieu pour l'humanité, que Isaac. Et si vous lisez la suite de l'histoire, vous verrez que c'est ce qui a été fait. Dieu a dirigé l'entreprise abrahamique d'une main de maître. Et parce qu'Abraham a tenu compte de la volonté de Dieu dans ce choix-là, il a réussi du tout au tout. En prenant cette décision, frères et sœurs, Abraham voulait aligner sa volonté sur la volonté du Seigneur, non seulement pour sa famille, mais aussi pour son peuple. Il était conscient de sa vocation, il était conscient de sa mission comme homme que Dieu a choisi. Il savait que tout faux pas dans le choix d'une épouse pour Isaac aurait des conséquences désastreuses sur la vie du peuple de Dieu, Israël. Il a compris cela, frères et sœurs. Voilà pourquoi Abraham a voulu pour son fils des fiançailles qui pouvaient déboucher sur un mariage heureux, sur une famille heureuse. Cette famille, nous l'avons vu, j'ai prêché une série sur la famille de Jacob, d'Abraham. Cette famille avait ses tares et ses torts. Cette famille avait ses faiblesses, comme toutes les familles du monde. Cette famille a connu des hauts et des bas. Mais en réalité, le choix, ces hauts et ces bas-là, ne traduisent pas que la femme qui a été trouvée pour Isaac n'était pas de la volonté du Seigneur. Le choix était dans la volonté du Seigneur. Et c'est justement à cause de cela qui fait que, malgré toutes les déboires que cette famille a connus, elle a remporté la victoire. Le fait est qu'aujourd'hui, vous et moi, nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans la famille de Dieu. C'est parce que cette famille a été une famille heureuse et réussie, bénie. Frères et sœurs, si vous êtes déjà dans une relation mixte, Jésus ne vous dit pas de sortir de là. OK? C'est le contraire. Vivez l'évangile d'une manière telle que votre mari ou votre épouse inconvertie soit sensibilisé par rapport à l'amour et à la grâce de Dieu. Ça va? OK? Mais si vous comptez start ou bien démarrer une relation, vous n'avez pas le droit, bibliquement, d'aller vers un ou une inconvertie. OK? Tu vas me trouver plate, je te l'ai dit. Il y a des circonstances exceptionnelles où ça marche. Combien? 1 sur million? 1 sur 1000? Je n'en sais rien. Je ne suis pas statisticien de formation. Mais à mon âge, j'en vois quelques exceptions où ça a fini par fonctionner. Mais ça, c'est l'exception, ce n'est pas la règle. La règle, c'est de ne pas contracter ce mariage-là du tout. Ça va? Parce que, de la même manière qu'on a vu que la famille de Isaac a rencontré des difficultés, et c'était somme toute une famille bénie, de la même manière, même si votre famille est bénie, parce que le mariage n'a pas été contracté dans la volonté du Seigneur, il y aura des conséquences.
De la même manière que même s'il y a des problèmes, la famille est bénie, la famille peut être bénie, puis il y a des conséquences parce que le choix n'a pas respecté la volonté de Dieu. Dans sa faveur, dans sa grâce, Dieu fait un miracle. L'inconverti est devenu converti, parfois même plus converti que celui-là qui l'a amené à l'église. Puis tout le monde a servi mon Dieu. Ensemble, ils servent le Seigneur, mais c'est une exception. Ce n'est pas la règle. Ce n'est pas la règle. L'interdiction de Dieu est claire. L'enfant du royaume de Dieu, l'enfant du royaume des Lumières, ne peut pas entrer dans l'intimité conjugale avec un non-chrétien ou une non-chrétienne, frères et sœurs. Quelqu'un a écrit, à juste titre, que la meilleure protection contre les mauvaises relations, ce sont les bonnes relations. La meilleure protection contre les mauvaises relations, ce sont les bonnes relations. C'est-à-dire que pour s'assurer de marcher dans la volonté du Seigneur, consistant à se marier avec un croyant, le jeune célibataire, la jeune célibataire devrait, autant que faire se peut, développer des relations amicales avec des chrétiens, des chrétiennes. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, je peux vous en parler, la plupart du temps, les relations maritales, les relations amoureuses, qui deviendront plus tard des relations conjugales, commencent avec les amitiés. L'enfant de Dieu, qui veut rester dans cette volonté de Dieu pour lui, devrait cultiver des amitiés à l'Église. On n'est pas en train de vous dire que vous ne pouvez pas avoir des amis dans le monde, avec toutes les limites qui s'imposent. Mais des relations de proximité susceptibles un jour, ça n'a pas été votre intention, hein? Ça n'a pas été votre intention au départ. Hein? Votre intention au départ, c'était la communion fraternelle, ok? Mais comme on sait que la plupart du temps, c'est du quartier que ça part, c'est de l'école que ça part, du collège que ça part, de l'université que ça part, de l'autre, hein? Vous me connaissez. Alors, il y a de fortes chances que vous épousez un chrétien, de fortes chances que vous épousez une chrétienne si vous cultivez des amitiés avec des chrétiens. Ça va l'Église? Plus nous serons en relation avec des jeunes chrétiens, dans des activités de jeunesse, dans des activités de groupe, dans des jeunes de prière, avec la jeunesse, avec les autres jeunesses, avec la jeunesse de notre Église, plus nous serons en mesure d'être dirigés par Dieu vers l'âme sœur chrétienne que nous aimerions avoir. Le psaume 119, au verset 63, nous dit « Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordres. » N'oubliez pas, Dieu a un faible pour la famille. Dieu aime la famille. Dieu veut voir le bonheur de chaque famille. Il y a des conditions cependant qui doivent être réunies par ceux qui veulent être heureux dans la famille. Une de ces conditions, c'est une bonne préparation et une première implication, une première caractéristique, un premier élément caractéristique de cette préparation, c'est d'épouser quelqu'une qui a la même conviction que nous. Ça va? La même vision de la vie quant aux choses de Dieu que nous. Ça va l'Église? Comme ça, lorsque Satan nous attaquera, on sera deux à prier ensemble pour contrer ses manœuvres. Est-ce que ça va?
En plus du respect du principe d'endogamie, le principe de séparation suppose la recherche de la direction du Seigneur. Qui ne le sait pas, pasteur? Mais oui, je le sais. Je ne suis pas en train de le dire parce que je sais qu'on ne le sait pas. Je suis en train de le dire parce qu'on est supposé l'entendre jusqu'au retour de Jésus de Nazareth. Ça va l'Église? Quand on pense que le temps de se préparer pour entrer dans le mariage arrive, il convient de demander à Dieu de choisir pour vous votre âme sœur et de la laisser vraiment la choisir. Et vous avez dit, on va jaser, je ne vais pas prêcher, on va jaser. Le principe de la recherche de la volonté de Dieu suppose que quand, en tant que célibataire, j'estime, je sens que le temps pour moi de fonder une famille arrive, il m'appartient de rechercher la volonté du Seigneur pour moi. Est-ce que ça va l'Église? De confier ce projet entre les mains du Seigneur, de confier la recherche de l'âme sœur entre les mains du Seigneur et de la laisser vraiment la choisir. Pourquoi j'insiste sur le lui confier, c'est une chose, le laisser la choisir en parlant d'âme sœur ou le choisir en parlant du futur conjoint, c'est parce qu'il arrive parfois par mégarde qu'on lui prie puis qu'on veut choisir nous-mêmes. Mon frère, le pasteur Ézéchiel Auguste, a partagé chaque jour, chaque fois qu'il veut donner cette blague-là, je meurs de rire. Mon frère dit tout souvent, je vais le dire en créole, là, mais je vais essayer après de dire en français. Seigneur, je te laisse choisir mon épouse, ou bien je ne me rappelle pas si c'était mon époux ou mon épouse, mais au seul bagage, Seigneur, c'est tigre, mais là, Seigneur, je te laisse choisir un époux pour moi, une épouse pour moi, mais c'est celle-là à la peau claire que je veux. C'est quoi ça? Ou qu'il choisit ou qu'il ne choisit pas. C'est pour ça que votre frère vous dit de le laisser choisir vraiment. Il est écrit dans Proverbe chapitre 19, le verset 14, et Proverbe 18, le verset 22, une femme intelligente est un don de l'Éternel. Une femme intelligente est un don de l'Éternel. Et Proverbe 18, verset 22, verset 22, oui, c'est ça, 19, 14 et 22. Celui qui a trouvé une femme a trouvé une bonne chose et il a obtenu la faveur de l'Éternel. Celui qui a trouvé une femme a trouvé une bonne chose et il a obtenu. Ça veut dire, quand vous avez une bonne femme, il faut la chérir, l'aimer et la respecter dans le Seigneur. On peut pas faire n'importe quoi avec le don de Dieu. Mais, c'est l'Éternel qui accorde une femme intelligente. Entendons par femme intelligente ici, pas nécessairement cultivée, hein? Pas nécessairement l'intelligence au plan de la culture, nécessairement. C'est surtout au plan de la vision des choses de Dieu. D'accord? Ma mère ne savait ni lire ni écrire, mais je sais très bien, je comprends très bien qu'elle était une femme intelligente. Ça va l'Église? Donc il faut bien comprendre cela. C'est intelligent quant à Dieu, quant aux choses de Dieu. C'est l'Éternel qui accorde une femme intelligente et ce don est une marque de la faveur spéciale de Dieu pour la personne à qui Dieu fait don de cette femme-là. Si les sœurs s'enorgueillissent, je vous dirai, mes sœurs, que nous vous aimons beaucoup dans le Seigneur. Mais c'est vrai aussi pour l'homme. Même si le texte dit une femme, mais ce que le texte dit, il sous-entend aussi que c'est Dieu qui accorde un homme intelligent aussi. Comprenez bien? OK? Un homme intelligent est un don de l'Éternel.
quand l'Éternel accorde un homme intelligent à une servante du Seigneur, eh bien, c'est un don spécial que le Seigneur lui fait, frères et sœurs. Il en déduit, l'oratoire, peuple du Seigneur, que la recherche de la volonté du Seigneur s'impose quand vient le temps pour moi de choisir mon âme sœur. Si l'Écriture, la parole de Dieu me dit que c'est l'Éternel qui les donne, alors c'est vers l'Éternel que je suis appelé à me tourner pour en avoir un ou une. Ça va l'Église? Il va sans dire qu'il faut commencer cette préparation-là dans la prière. Dans la prière. Fais de l'Éternel tes délices. Psaume 84, verset 11. L'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Seigneur, je lis dans ta parole que c'est toi qui donnes un homme intelligent. Je lis dans ta parole que c'est toi qui donnes une femme intelligente. Seigneur, je lis dans ta parole également que je dois épouser une personne qui partage la même foi chrétienne que moi. En lisant ta parole, Seigneur, je comprends qu'il est possible que tu veuilles que je sois célibataire pour ta gloire. Je comprends aussi qu'il est possible que ce ne soit pas maintenant que tu veuilles que j'ai mon âme sœur. Je comprends cela. Mais si c'est ni l'un, ni l'une de ces choses-là, c'est-à-dire que tu veux que je sois célibataire, je t'en prie dans le nom de Jésus, choisis pour moi celui que tu veux qu'il soit mon mari. Au nom de Jésus, Amen. Ça va? Et puis tu le fais sincèrement. Tu le fais sincèrement. Seigneur, ta volonté pour moi, si c'est que j'ai quelqu'un ou quelqu'une maintenant, je sais que tu le connais déjà, tu la connais déjà. Tu l'as sans doute déjà préparé pour moi. Tu sais où elle est maintenant pendant que je prie. Alors Seigneur, fais-moi la grâce de trouver mon âme sœur. Amène-moi dans un endroit où il se trouve. C'est la prière qu'Élisée a faite, oui, quand il recherchait une femme pour Isaac. Je ne vous ai pas lu toute l'histoire. J'aurais pu prêcher là-dessus d'ailleurs. Je ne vous ai pas lu toute l'histoire. Et le Seigneur a pourvu. Et le Seigneur pourvoira. Ça va l'Église? Il convient de prier pour la direction du Saint-Esprit de Dieu dans cette démarche. Le fait est que ce n'est pas seulement dans le ministère qu'il faut être sensible à la voix de l'Esprit. Ce n'est pas seulement pour le ministère qu'il faut être sensible à la direction du Saint-Esprit, au Saint-Esprit en somme. C'est dans tout qu'il faut rechercher la direction du Saint-Esprit. Dans les finances, dans les placements d'argent, dans les dépenses, dans les relations intimes, dans les relations d'affaires, dans les relations professionnelles, dans les relations amicales, dans les choix de carrière. C'est dans tout qu'il faut se mettre à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu pour connaître la volonté de Dieu sur ce qu'on veut faire. Ça va l'Église? Après votre conversion, le choix de votre mari ou de votre femme, c'est le plus gros choix que vous puissiez faire dans la vie. On ne peut pas prendre un tel choix à la légère. On ne peut pas ne pas confier ce choix-là entre les mains du Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans Romains 8, verset 14, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Si tu es fils de Dieu, l'Esprit de Dieu peut te conduire. C'est ça que ça veut dire. Si tu es, parce que tu es fils de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu peut te conduire. Pourquoi je ne dis pas que le Saint-Esprit de Dieu te conduit ou te conduira? Parce qu'il ne te conduira pas si tu ne veux pas qu'il te conduise. Ça va l'Église? Le travail du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans chacun de nos projets,
en nous révélant le plan de Dieu, frères et sœurs. Le Saint-Esprit nous révèle les décisions de Dieu. Le Saint-Esprit, toutefois, ne nous conduira pas si nous ne voulons pas qu'il nous conduise. Le Saint-Esprit ne nous parlera pas si nous ne voulons pas qu'il nous parle. Ou si chaque fois qu'il nous parle, nous ne l'écoutons pas. Ça va l'église? Ça fait longtemps pour aujourd'hui tu as réussi. Si tu écoutais le Saint-Esprit de Dieu. Il te l'a révélé plus d'une fois. Tu n'en étais même pas rendu compte. Parce que tu ne l'écoutes pas assez. Vous savez, il se peut fort bien que le Saint-Esprit de Dieu vous révèle quelque chose qui ne correspond pas à tes attentes. Ou quelqu'un qui ne, dans le cas qui nous préoccupe, qui ne correspond pas à ta description, au profil que tu as dressé. Voici l'homme de ma vie. Ou alors voici la femme de ma vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui est légitime, ok? Ce qui est biblique même. Et pourtant, le Saint-Esprit dirige ton cœur vers quelqu'un qui ne coche même pas une case de tes cases. Ça aussi, il faut être vraiment dans la prière, dans la recherche constante de la volonté du Saint-Esprit, pour dire, Seigneur, ça là, moi là, cette maison-là, mettons-là, ok? Je veux rendre ça plus large. Cette maison-là ne correspond pas à mon goût. Mais je sens que c'est ta révélation pour moi. Comme tu ne peux pas te tromper, je vais aller avec, sachant très bien que tu te mêleras avec ça. Ça va l'église? Il y a des relations qui ne tiennent pas. Ça n'a pas commencé dans la relation. Ça a commencé avant la relation. Parce que la relation n'a pas été préparée de la manière dont on est en train de l'expliquer là. Ça va l'église? Voilà pourquoi j'implore les célibataires. Je ne veux pas dire des jeunes. Je ne veux pas dire des jeunes. J'implore la grâce du Seigneur pour les célibataires qui nous écoutent en ce moment. Parce que ce n'est pas juste des jeunes qui peuvent avoir besoin d'un compagnon, d'une compagne. Non, ça va au-delà. Je ne connais pas la situation personnelle de chaque membre de la congrégation ou de ceux qui nous écoutent. Sachant très bien que ça se joue avant tout, d'abord dans la préparation, dans une bonne préparation dans la volonté du Seigneur. J'implore la grâce de Dieu pour permettre à nos célibataires de la congrégation de rechercher la volonté du Seigneur sur leur projet de mariage. Et aussi de ne pas oublier que même si la personne est gentille, tu n'as aucune garantie que tu pourras l'amener au salut après le mariage. S'il y a un moment que tu peux faire de la pression sur elle pour qu'il vienne au salut, entre guillemets, hein, c'est avant le mariage. S'il t'aime vraiment, il acceptera d'accepter le Seigneur. C'est important. C'est important. Parfois aussi, nous prions le Seigneur. Il nous donne ce que nous demandons exactement, ce que nous souhaitons avoir. Il nous donne quelqu'un qui correspond au profil. Et là, on bénit le nom du Seigneur davantage. Mais peu importe, la volonté du Seigneur doit primer, ça va? La volonté du Seigneur doit primer. Quand on m'a appelé pour devenir pasteur de cette église-là, j'ai pris 3 mois à gémir nuit et jour devant le Seigneur. Demander à ceux qui sont venus me chercher dans mon salon de la congrégation, ils sont encore vivants, ils sont encore parmi vous. J'ai pris 3 mois à gémir nuit et jour. Et j'ai demandé à des hommes et des femmes de prière dans la parenté, dans la famille, et à des femmes de Dieu qui n'étaient pas dans la famille, mais dans la famille chrétienne de mon église où j'étais déjà pasteur, et mon ancien pasteur ailleurs, pour demander de m'aider à prier. Voici ce qu'on est venu me proposer. Et vous savez comment j'ai prié? Ceux qui sont allés me chercher, je vais vous dire comment j'avais prié. Je vais vous dire. Je vous avais dit, allez, je vais prier. Je vous appellerai quand le Seigneur me dira de vous appeler.
Bon, je vais vous dire qu'est-ce que j'avais dit. J'ai révélé ma prière. Ma femme, mes enfants connaissent ma prière. Voici la prière que j'avais faite. J'ai dit, Seigneur, ces bien-aimés-là sont venus me chercher pour être leur pasteur. Si c'est ta volonté pour moi et pour cette église-là, que je sois son pasteur, fais-moi continuer d'entendre parler de ce projet-là. Si ce n'est pas ta volonté, je prie dans le nom de Jésus que je n'entende jamais parler de cette question-là à mes oreilles. Est-ce qu'on est là? Et là, j'entendais qu'il m'appelait pour me dire, est-ce que tu as fini de prier? Comment ça va maintenant, etc. Ah, comprenez-vous là? Ça roulait. Eh bien, j'ai dit, mais non, Seigneur. Comprenez-vous là? Et c'était pas du bluff quand je disais ça au Seigneur. C'était pas du bluff. J'étais sérieux dans ma décision. J'étais sérieux. Dieu sait que j'étais sérieux. Je ne voulais pas en même temps lui dire, Seigneur, on connaît. Non. Si tu veux, fais-moi en entendre parler. Si tu ne veux pas, ne permets jamais que j'entende parler de ça. Si vous sentez que vous êtes attiré par quelqu'un ou quelqu'une qui a la même foi que vous êtes encore indécis, indécise, vous ne savez pas quoi faire, dans vos prières, si vous voulez, je vous passe ce secret-là, vous pouvez dire ça au Seigneur. Seigneur, si ce gars-là, ce jeune homme-là, cette jeune femme-là, je sens que je suis porté vers lui. Je ne peux pas te le cacher, de toute façon, tu le sais déjà. Je sens qu'il est porté vers moi. Je ne peux pas savoir s'il est sincère. Je prie dans le nom de Jésus. Si c'est lui que tu as choisi pour moi, de faire en sorte que ça continue d'aller. Que je continue de le voir, de le rencontrer. Mais si ce n'est pas lui, trouve les moyens pour que jamais cette pensée ne me monte à l'esprit. Que jamais je ne rencontre ce jeune homme-là ou cette jeune femme-là. Ou à bonne nouvelle. Il faut que les garçons soient autour. Soit contrôler l'âge. Voilà dans le nom. Parfois, nous avons peur de ne pas avoir une deuxième chance. On dit que ce sont les femmes, ce n'est pas vrai. Nous sommes tous comme cela, moi inclus. On a peur que ce soit pour un emploi, pour une épouse, pour un époux, pour une maison à acheter. Le marché est en surchauffe. On a peur de ne pas avoir une deuxième chance. On est tiraillé entre prier Dieu et vouloir décider par nous-mêmes. Est-ce qu'on est là? Non, il faut brave. Même si je ne suis pas jamais marié, je me fais prier ça comme ça. Est-ce qu'on est là? Même si je ne suis pas jamais caille, je me fais prier ça comme ça. Même si je ne suis pas jamais travail, même si je ne suis pas jamais pasteur d'une église, je me fais prier à comme ça, de tout cœur. Est-ce que ça va à l'église? Ouais, bonne nouvelle. La première colonne qu'on a vue aujourd'hui, c'est la préparation du mariage. Et là-dedans, il y a deux éléments. Mariage selon la volonté du Seigneur, chrétien avec chrétienne, chrétienne avec chrétien, et aussi la recherche de la volonté du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et mes sœurs.